Dans cette vidéo, on va passer une semaine dans ma vie d'entrepreneur multimillionnaire à Paris. Et c'est pas n'importe quelle semaine, je suis en train de préparer le plus gros projet de ma vie. On va tourner un mini-film, une pub à la télé, forcer un investisseur de Qui veut être mon associé et le fondateur de Doctissimo à révéler leur plus grand secret. Je vais confier ma carte de crédit à Tyler Chiche pour une séance de shopping qui risque de me coûter très cher dans les plus beaux magasins de la capitale. Participer à mon premier débat sur un grand média. Et surtout, vu que c'est Noël, je vais faire kiffer les gens que je rencontre. Offrir des iPhones à des inconnus et payer l'addition d'un restaurant tout entier. Et en fin de vidéo, je vous révélerai même le projet sur lequel je suis en train de travailler. Allez, c'est parti pour le vlog. Bon les gars, du coup on est à Paris hein. Il fait froid, il fait moche. Aujourd'hui, je vais me faire relooker par Monsieur Tyler Chiche, qui est un des mecs qui a le meilleur style que j'ai vu de ma life. Écoute ça, écoute ça. Écoute ça. Là, maintenant. Est-ce que ta carte elle est prête? Bien sûr elle est prête. Là, les amis, c'est pas compliqué, ça va être très simple. On va pas se prendre la tête. Non, je pense que t'es pas prêt à ce qui t'arrive. On va aller, première boutique, Ouais. Gucci, Ok. et on va descendre boutique par boutique. Là, normalement, il faut que tu rentres genre sur les. Faut que la carte soit vide. Faut que la carte soit vide, faut que le banquier appelle. Rendez-vous dans 2 minutes chez Gucci. Nous, on fait le tour, rendez-vous sur place. Let's go. Ok. Take your time and don't go to stranger. Il est frais hein, il a sorti là tout de suite hein. Tu dis pas ça pour moi hein. Non mais toi j'ai l'habitude maintenant. J'attends l'oreillette que j'ai 5000 € de crédit. Ah ça peut pas SCH. C'est SCH il a dit. Non, c'est pas STH. À ce moment-là, ce que Tyler ne sait pas encore, c'est que j'ai pas oublié le pari de 5000 € qu'on a fait dans un vlog précédent. Tu me dois 5000. Putain, Allez là. fais chier. En fait, à la fin de ce relooking, je vais lui offrir la veste qu'il veut depuis des mois, une Bottega Veneta à 5200 €. Mais avant ça, j'espère juste qu'il va pas faire exploser ma carte de crédit parce qu'il a l'air super chaud. Ne faites jamais de pari avec Yomi. Jamais. Non, je vais pas tenir ma parole. Honnêtement, t'es un des mecs les plus droits que je connaisse. Ok. Mais bon, c'est à la caméra, je veux dire que t'as enculé la caméra. Vous mettrez un bif sur l'enculé. Mais c'est mon frérot quand même. Nos limites. C'est vrai. Nos limites. Donc on peut aller directement chez l'homme parce que là ça va envoyer. Mais avant ça, je voulais juste vous mettre au courant que j'organise un bootcamp. C'est 5 lives 100% gratuits dans lesquels je vais révéler un tout nouveau business venu des États-Unis et encore méconnu en France, qui est selon moi de loin la meilleure opportunité si vous voulez vous lancer en partant de zéro et gagner jusqu'à 10 000 € par mois. C'est 100% gratuit, je vous laisse le lien dans la description, ne manquez surtout pas ça. On a un salon qui est. Ouais. Ça se voit Tyler il est son élément là. Je te montre, là c'est un échauffement, le portant, boum, on attrape. Boum, on attrape, on chope, on donne. Et moi je suis comme ça. Voilà, et après lui il va biper. Max. En tout. Ouais. Ouais, c'est bon, d'accord. Max. Ok. Mais grand max. Hein. Idéalement plutôt. C'est énorme déjà. C'est bien. Damn, life's so short. Ok, on va essayer ça et ça et ça. Ok, sans veste. Non. Ok. Ouais. Got a budget for the lawyer though. Ça c'est beau. C'est super. Ça c'est beau avec les chaussures. Très très beau. Par contre, je vous explique un truc. On va le suivre jusqu'à temps qu'il parte mercredi. Parce que s'il revient demain pour tout refond. Ce bâtard. Ils vont me dire, bah, je comprends pas, ton pote il est venu, il a été tout remboursé. Je me sens plus léger. Tu m'étonnes. Libéré de quelques milliers d'euros. Là, faut vraiment que tu fasses confiance. Là, on a fait une petite entracte. Déjà, tu vas commencer avec ça. Tu vas m'essayer cette veste-là aussi. Ok. Avec, on va prendre une chemise comme ça, avec une cravate en blanc. Franchement, je suis un peu jaloux. Je peux pas mentir. Il a dit non tout de suite. Taillot Cruz. Il a dit non. Frérot, je t'ai fait une sélection là. Ah ouais. Frère, Ah ouais. frère. Moi je transpire. Si vous voulez kiffer votre vie, Voilà. venez avec moi. Voilà. Parce que, hey, il y a one 100%, life. One life. 100% kiff, 0% économie. Magnifique. Ouais, Oh magnifique. ouais, là, je vais juste en face. Ok, ça. Ok.
Une robe? Ça sera enculé, frère. C'est ça, frère, vas-y, je reprends tout, je leur dis qu'ils dégagent de la boutique, frère. Mais sérieux, frère, prends un dimanche, frérot, de 14h à 20h, il va m'acheter l'euro, ce bâtard. Et 10 000 €, je vais les dépenser dans ça, frère. Avec le corbeau, là. À ce qui paraît, quand tu mets ça, tu vas t'envoler. Et c'est 150 000 € la pièce. Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail. Aidez-moi, c'était quoi cette idée de vlog là? Frérot, ça fait 5 ans qu'il me dit on va faire du shopping ensemble, frère. Déjà, frérot, je lui ai donné mon dimanche après-midi, frère. L'hémorragie interne de mon compte en banque là. Vous savez que vous allez retourner au travail et c'est pour justement. Il faut même pas l'écouter, il est milliardaire, toi. À ce moment-là, je transpire un petit peu parce que Tyler, il veut me faire dépenser beaucoup plus que ce que j'avais prévu. On essaye, mais la question que je me pose, c'est combien ça va me coûter? Attends, dépenser dans une boutique, c'est déjà pas de budget, c'est énorme. Mais frérot, t'as vu ce que t'as fait? Tu me demandes de venir? Ah oui, mais attends, je pensais pas que t'allais me faire dépenser 1000 balles. Attends, on est à € et on va encore Mais t'as vu ce que t'as pris, frère? C'est normal. Ils se foutent de notre gueule, frère. Allez, remettez-nous 2 ou 3 costumes, s'il vous plaît. Ça, j'aime bien. Go. Tyler, on va la chambre. Un petit toucher rectal. Tu veux m'ausculter, frère? Turn your back on me like this. Don't turn your back on me like this. Don't turn your back on me like this. 15, 16, 17, 18. Maman, j'ai 18 pièces. On paye tout de suite là? Ouais. Ouais, on va payer. Et pas qu'un peu. Ouais, tu vas payer, mon pote. How much? Je tenais à vous dire que cette vidéo, elle est sur une toute nouvelle chaîne YouTube et vous êtes probablement pas abonné. Du coup, prenez le temps, ça prend 2 secondes de cliquer sur le bouton s'abonner et comme ça, vous serez sûr de ne plus louper des vlogs comme celui-ci. 20 960. 20 960. Hey, this little Drizzy reppin' Creek. Hey, my brother Capo from the way from the street. Hey. T'as ça toi? Non, j'ai pas celle-là. Je l'ai pas acheté. Mais c'est la plus belle. Shorty Brinson, Dylan Brooks. Can't believe this nigga talking down. My bank account is Là, mad. je fais c'est un 46. Ouais. Mais du coup, la 46 elle est déjà réservée. Ok. C'est qui l'a réservé? Quelqu'un s'appelle Yomi, je crois. Ah. Quoi, c'est mon pari? Eh bah ouais. Mais non. Eh bah ouais. C'est bon, c'est un gars qui respecte ses paris, frère. C'est un gars qui respecte ses paris, c'est bon. Elle est parfaite, non? Elle est parfaite. Voilà. C'est pour ça que tu voulais speeder Condiana ou quoi? Hein? Bah ouais. Putain. En vrai, je m'y attendais pas. Merci la mif. Avec plaisir, mon gars. Bon, du coup, on fait quoi là? Les chaussures sont canon. Et ça va grave bien avec tout ce que t'as pris là-bas aussi. On prend les chaussures et puis voilà quoi. Sense, man. Just another late night with my dog. Just another late night with my bitch. Voilà ce que c'est d'avoir 30 000 € dans les mains. Voilà ce que c'est de se faire plumer avec une après-midi avec Tyler à faire du shopping. Merci pour la veste. Merci beaucoup, avec plaisir. Après cette grosse séance de shopping, direction le lieu de tournage de mon teaser TV du plus gros projet de ma vie. Mais avant ça, j'ai décidé de faire kiffer le premier abonné qui me reconnaîtrait dans la rue aujourd'hui. On offre des trucs à toutes les personnes qui me reconnaissent là, en live, pendant le vlog. Et du coup, il fait froid, on est à Paris, on est d'accord, il fait froid. Un peu froid, ouais. Donc en gros, j'ai un bonnet pour toi, mon gars. Wesh. Oh, j'avais prédit. J'avais prédit. J'avais prédit. C'est incroyable. Avec plaisir, mon gars. C'est incroyable, merci, gars. Ah ouais, c'est super gentil. Ça fait plaisir, mon gars. Par contre, le bonnet, je vais le reprendre, il fait trop froid. Mais là, il faut que tu peux le garder. Désolé, mec, t'étais à 2 doigts. Non, mais après, moi, je suis content pour lui. T'es content pour lui? Les meilleurs potes, on travaille Oh, ça H24. tue. On travaille H24, on travaille 10-12 heures par jour en vrai pour essayer. Ah, c'est ça, les gars, vous avez tout Là, tu compris. nous as motivés dans ces coups. Ouais, là, Pas tu de- nous as vraiment motivés. Enfoncé, les gars. Bon, toi, nous, on doit décaler. Là, vas-y. Yes, bon week-end, hein. Say they doing all this and all that. Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Par les abdos. Tu crois que je mange des bonbons ou pas? C'est des gummies oméga 3. C'est pas du tout des haribots qu'il y avait dans Non, la ils sont le bout de poisson et tout. Les oméga 3. Ça va? J'ai l'impression d'avoir fait une connerie là. This isn't a closable gap, hey. I see some niggas attack. C'est quoi ce business? Il y a un secret qui va permettre à tout le monde. Je parlerai à personne. Voir comment ils ont rehaussé le setup juste pour toi parce que tu fais 6 mètres. Eh ouais, je suis grand. Est-ce qu'on peut un peu. Explique-leur. Faut qu'on en parle plus parce que à chaque fois les gens ils me disent quoi quand ils me rencontrent en vrai? Oh, mais t'es vachement grand. Y'a pas que ma taille qui est grande. Je
parlais de mon compte en banque. Ah oui, merde, sorry. En vrai, vous là, vous êtes des gros dégueux. Hein. On a regardé le watch time. Comme par hasard, quand il y a des meufs, vous regardez. Hein. Quand il y a des blagues racistes, vous regardez. Hein. Et quand on parle d'état d'esprit, de mindset, ce genre de choses, là vous partez. Bande de gros dégueux. Pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, on vous donnera chacun 10 000 €. Tous. Plus, non, tu peux leur donner plus en vrai. T'es pas un rat, toi. 100 000 € chacun pour ceux qui s'abonnent à la chaîne vlog. C'est Maxime qui promet, pas moi. Hein. Ah non, non, c'est l'argent de Yomi. Non, c'est l'argent de Maxime. C'est qui ces mecs là? Ouais, ils sont bizarres. Attends, viens. Il court. Wesh, Yomi. Ah. Bonjour. Heureusement qu'il est pas vieux. Disque d'or, mais tu n'en as pas l'air, tu pues la défaite. Moi je veux un putain de salaire, la putain de salaire. Je viens d'en bas, j'ai réussi comme toi, je me lève pour faire des lots. Donc j'ai des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Bah, merci beaucoup, c'était top, hein. Hâte de voir le résultat. Merci pour tout. Grosse journée de travail pliée et maintenant rendez-vous le resto où Tyler va nous raconter une anecdote surprenante sur son pote Jamie Foxx. Mais avant ça, bienvenue chez moi, je m'appelle Jonathan. Mais tu es trop belle, toi. Tu vas nous révéler tous tes secrets, comment gagner de l'argent, comment investir. On va essayer. Et avec qui va être mon associé, il faut que je lui T'as fini le tournage là? Ouais, c'est fini. Ouais. C'est bien passé? Ouais, ça va. C'est épuisant. Ah ouais? Mec, c'est des horaires, c'est 6h du mat, 21h, 3 fois par semaine. Puis tu claques quoi. Je suis à plus de 1000 € là de claquer. Ah ouais? Eh oui mec, c'est énorme mec. Bah tu la connais, moi j'ai la Targa, j'avais la Ferrari, j'ai plus rien. Là j'ai mon scoot. Ah oui c'est vrai, le toit là. Les gens ils te reconnaissent en scoot comme ça. Non, j'ai tellement honte mec. Et des mecs parfois qui disent J'attends. Bon les amis, on est au resto avec Monsieur Chiche. Et il arrive à l'heure pour la première fois de sa life. C'est vrai. Pour la première fois. Et je Et suis il m'a suisse, quoi. montré 21h45. C'est la toute première fois de sa vie qu'il arrive à l'heure. Je suis à l'heure au moins une fois sur deux. D'habitude, je peux attendre Au moins littéralement une fois sur 20-25 minutes en bas de chez lui. T'as une voiture rose? Ouais, j'ai une voiture rose. Passe pas. Ouais. C'est quoi la voiture? C'est une Porsche. Porsche rose. Ouais. Je veux la voir. J'avoue qu'elle est cool. On sait c'est pas nager. Je suis un noir, je sais pas nager. Ah, purée. Je peux pas filmer ça. Ça me rappelle toujours cette fameuse vidéo au JO, tu sais, de... C'est quoi? Continue. où le mec il gagne sa catégorie, où en fait les 4 autres ont faux départ. Il est tout seul et putain il manque de ce... À cause d'une personne, tous les blagues du monde ont une mauvaise réputation. C'est vrai. Moi, un Renoir qui a grandi en Afrique, 1 sur 2 c'est pas nager. Moi quand je suis allé au Nigeria, j'ai 2 de mes cousins qui ont failli se noyer dans notre piscine. J'ai sauvé un de mes cousins de la noyade. T'as pas grandi à côté de la mer et que t'avais pas eu les moyens d'aller à la mer, je comprends. Avec la chaleur, les mecs, pourquoi ils vont pas se rafraîchir dans l'eau? Mais même, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc de Renoir d'aller dans l'eau, nager, c'est très blanc comme truc. Mais même moi, tu vois, j'aime pas trop. Genre, jamais je vais aller à la piscine comme ça pour m'amuser. Non. Mais c'est quoi le son, tu sais, le son de Jay-Z là et Kanye West? Mais bébé, non, tais-toi. Tais-toi, dis rien. C'est in Paris. Je peux te raconter une vraie histoire. Quand Jamie tournait Django, c'est un de mes meilleurs amis, donc j'ai la chance d'avoir été sur énormément de tournages les 20 dernières années avec lui. Sur une des scènes, t'as Léo, donc DiCaprio, qui devait justement dire ce fameux mot. Pendant le tournage, il ne voulait absolument pas le dire. Même pour le film quoi. Il y a une coupure en gros sur la scène et ça doit reprendre le lendemain. Donc le soir même, chacun rentre avec ses équipes quoi, tu vois. Le lendemain, il y a le petit déj. Donc t'as Jamie qui dit bonjour à Léo et Léo ne répond pas. Il lui dit ça va, genre all good, genre arrive la scène, donc il rentre sur le set et il dit le fameux mot. Ensuite il y a donc un cut et t'as Léo qui prend Jamie dans ses bras et en fait il avait besoin de se mettre dans ce personnage. Pas capable de lui manquer de respect. Exactement. Comme ça, Donc en fait pendant 24 heures il s'est conditionné à ce que Jamie ce ne soit plus son pote. ça me donne envie de revoir le film. Tu vas pas. Jingle bell, jingle bell ride. Jingle bell, jingle bell. Was wandering in the night. What were the chances? On commence la journée avec une séance de sport et je vais essayer devant vous de faire mon record au développé couché. Ok, on va faire un footing les gars dans les rues de Paris. C'est parti. Regarde dans le camion. Oh putain de merde.
Oula, ça fait flipper de ouf. Ah, je dois courir moi aussi? Ouais. Putain. Allez Maxime, allez là, c'est lent là Maxime, c'est lent. Je suis là, je suis juste derrière toi. Ah, ok. Allez, c'est bon, on va te faire un cul. On est à l'intérieur de l'hôtel Maison Villeroy, qui est mon hôtel de Paris préféré. Et du coup, j'ai mis un membership ici. J'ai toujours le droit d'aller dans la salle de sport, d'utiliser sauna. Donc c'est assez pratique. Là, du coup, on va utiliser la salle de sport. On va faire un truc que j'ai jamais fait. Essayer de faire le max au développé couché. Tu sais que je pense que j'arrive à soulever tous les poids qu'il y a là. Je pense qu'on n'aura pas assez de poids. Ouais, 110. Ouais, je pense pas que peut-être j'arrive pas. Non, 110, je dois réussir. Tu sais, je pense que je dois réussir. Vous pensez que je vais réussir ou pas? J'ai jamais testé de soulever genre beaucoup. À chaque fois, je fais genre 12 reps. J'ai jamais fait genre une seule rep le plus possible. Je vais soulever comme ça les 110 là. Bam, 110, 110, 110. Donc là, on va commencer. 20 kilos de chaque côté. Donc on est à 40-50 kilos. Easy. Facile, facile, facile. Donc là, on est à 90. Les petits pois. Les petits pois carottes. Lightweight, yeah, buddy. Ah ouais, ça commence à être lourd, sa mère. Facile. Facile. Passe à 100 100 kilos, les amis. Là, je vais soulever mon poids au développé couché. Oh putain, c'est lourd, sa mère. Easy. Bah, il n'y a plus de place, mec. Il n'y a plus de place. Là, on est à 110 kilos. On a max out le truc. J'espère que ça va pas tomber. Regardez quand même, on va gérer. Si jamais les poids évoluent, on va essayer de les exclure. Et là, je dois vous avouer que j'ai un peu peur. Allez, ça va. Easy. Facile, facile, facile pour Yomi Denzel. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, tu m'as niqué là, Maxime. Maxime, tu m'as niqué, Maxime. Maxime, t'as niqué mon personnel best. C'est pas grave. Mais ça, c'est gentil, ça, on voit que tu veux pas ma mort, quoi. C'est ça. C'est quoi, je vais essayer d'en faire 2. Je pense que j'arrive à en faire 2 à 110. Allez, on est chaud? Tu sais, faut s'énerver, faut t'énerver un peu. Ça met la pute. 1, 2, ça va être chaud, je pense que je dois avoir. Oh, ça merde. Oh putain, les gars. Merci. Merci beaucoup. Hein. Oh putain, on a pris un peu trop la confiance. Ok. Séance terminée, on est en forme et direction le tournage pour ma pub TV. Mais avant ça, je vais rencontrer Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo. Et vous allez voir, c'est un entrepreneur super intelligent qui a des avis bien tranchés qui poussent à réfléchir. Et tu vois où des opportunités alors du coup? ChatGPT est déjà le meilleur professeur au monde. Le problème, c'est comment apporter de la valeur à ce que fait déjà ChatGPT. Je fais une prédiction. Je pense que d'ici moins d'1 an, on va avoir genre une IA qui perce de fou sur les réseaux sociaux et qui crée une vraie fanbase autour d'elle. Bien évidemment, cette IA va être créée par Yomi Denzel. En fait, le prochain homme à plus de 1000 milliards de patrimoine, ce n'est pas Elon Musk, c'est Yomi Denzel. C'est pas moi qui le dis. Je pense qu'on est arrivé au niveau de maturité où ça va arriver là. Ouais. Un vrai truc viral, une personnalité IA virale sur les réseaux sociaux qui crée une vraie grosse fanbase. Plus magnétique que toi. Peut-être. Enfin, plus d'abonnés que moi. Vous voyez, il n'est pas complètement sûr qu'on puisse le dépasser. Non, on va me dépasser. Moi, je pense qu'on va me dépasser. Et c'est pour ça, ça sert plus à rien. Tes enfants, ils font des études quand même, non? Alors, c'est une question que les journalistes me posent souvent. Est-ce que je respecte ce que, avec Babou, on a écrit dans le livre, ne faites plus d'études? Est-ce que je le respecte avec mes propres gamins? Alors, je leur dis oui, à 100%. Pour les gens qui auront lu le livre, avec Olivier, on dit que si un gamin est pris à Polytechnique, à Normal Sup, au MIT, à Harvard ou à Cambridge... Ok, les bonnes écoles, ça il peut y aller. Okay. Et mon petit dernier était pris à Cambridge et je lui ai pas dit, ne va pas à Cambridge. Mais il aurait été pris en master de sociologie à Lille 2, ça se serait mal passé et je l'aurais convaincu de ne pas faire d'études du tout. Ouais. C'est ce que raconte le Financial Times dans un dossier récent. Quand on est pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, on peut encore faire des études. Mais si on est pris dans une fac moyenne, on va y perdre du temps. Alors,
Bien sûr, à la fac, on se fait des copains, mais c'est plus simple de prendre un abonnement Tinder. Mais tu dirais quoi aux gens qui ont juste envie de bien gagner leur vie, mais qui sont pas en mode vas-y, je vais révolutionner le business, faire une start-up mais on peut créer des petits business qui vont pas valoir 1 milliard. Moi, je trouve que c'est plus digne, c'est plus cool d'être son propre patron, même sur un petit business, plutôt que d'être sous les ordres d'un patron dans une relation maître-esclave. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté des opportunités business les plus gigantesques de toute l'histoire. C'est complètement con. Investi comment, toi? Moi, je parle pas argent. Je prends des claques, mec. Le cure-dent, j'adore. Ouais, pour démarrer, ça va être incroyable. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait, oui? Là, je vais me faire torturer, là. Oh putain. Je viens de me faire capturer par des vilains méchants. Regarde, là-bas, ils vont me torturer, là, sur cette chaise. Je vais être comme ça. Il va te faire démonter, les gars. Ah ouais, le vrai en plus. Ça le fait ou pas? C'est parfait. Ça fait vraiment comme dans les films. C'est un film. Il veut tout divulguer en janvier, gratuitement. Et ça, on peut pas le laisser faire. C'est pas maintenant la fac. Alors je vais vous dire, si vous vous abonnez pas à la chaîne, regardez-moi bien, je vais vous retrouver. Vous avez entendu? Le gros projet pour lequel on a réalisé tous ces tournages, c'est le bootcamp. Ça fait des mois que je prépare ça parce qu'il y a aujourd'hui une réelle opportunité avec une toute nouvelle technologie d'intelligence artificielle bien plus puissante que ChatGPT qu'il ne faut absolument pas louper. Donc si vous avez envie de lancer un business en partant de zéro, inscrivez-vous, le premier lien dans la description. Vous serez pas déçus. Soyez présents ce dimanche à 20h30 et je vous expliquerai gratuitement comment vous pouvez vous lancer. Alors monsieur le président, il faut signer juste Signer ici. C'est quoi que je signe? C'est, vous inquiétez pas, signez. Voilà, merci. Ok. Donnez-le-moi. Déclaration de guerre. Ici aussi. Là, vous initiales. Ok. Yomi, si là tout de suite tu étais président de la République française, qu'est-ce que tu ferais directement en arrivant au pouvoir? Tu sais ce que je ferais? Genre, je prendrais les ministres, je prendrais leur salaire. Genre, imagine, ils gagnent 5 000 par mois. Tout ce qui dépasse du budget annuel, en pourcentage, je réduis leur salaire. C'est-à-dire que si tu dépasses, tu vois, le budget, tu dépenses 10% de trop sur l'année, bah t'as 10% de salaire en moins. Et là, tout d'un coup, comme par hasard, tu vois, ce qui va se passer, c'est boum, budget respecté à chaque fois, plus de dettes. Ton top 3 de tes villes préférées dans le monde? Ah, c'est difficile. Allez, ok, numéro 3, je vais mettre Saint-Tropez parce que bah, en été c'est incroyable, mais après si t'es à Saint-Tropez en hiver c'est pas fou. En fait, à Saint-Tropez, ce truc qui est bien, c'est les beach clubs, les restaurants, c'est tout en fait. Je suis un homme simple. J'ai juste fait son beach club. Ensuite, je vais te surprendre. En numéro 2, je vais mettre Milan. Je suis en train de m'acheter un appart là-bas. Milan, c'est ultra sous-coté. Je pense que c'est la ville la plus sous-cotée. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les Italiens. Et les Italiennes? Les Italiennes aussi. Et après, bon, numéro 1, Dubaï, c'est la meilleure ville du monde. C'est la seule ville qui progresse, genre c'est insane. Genre c'est n'importe quoi. Chaque année, tu vois des buildings en plus, c'est n'importe quoi. Dans 10 ans, l'écart sera monstrueux. Bon les amis, on a fait une grosse journée aujourd'hui. Du coup là, il faut qu'on se commande à manger, à boire. On s'est dit qu'on allait tester les produits des youtubeurs. On a testé Pepe Chicken, c'est Fast Good Cuisine, c'est ça? C'est ça. Ciao Kombucha. Ciao Kombucha. Du numéro 1. Alors on va commander sur Uber Eats. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc marrant. Moi j'adore tiper les Uber Eats. Chaque fois quand je fais une commande, en fait, le mec, le livreur, il est cool, il est sympa, etc. Il m'insulte pas. Je lui mets un gros tip en général. En fait, le problème c'est qu'il y a une limite, donc tu peux pas donner beaucoup. Et là, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait donner un iPhone. Non, parce qu'en vrai, les livreurs Uber, c'est des mecs qui taffent et ils galèrent, c'est horrible leur taf. Un petit cadeau sympa comme ça. L'Uber est en train d'arriver, je l'ai eu au téléphone. Il a l'air sympa. Ok. Ok. Parce qu'en plus, je me suis trompé d'adresse et tout, donc je lui ai demandé de venir ici. Il était pas énervé, il était cordial. Cool. Donc ça sent bon. Ça sent bon. Je stresse. Ça sent bon. Je stresse. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci. Juste un petit croissant. Le code, et j'ai juste une question. Vous recevez des tips en tant que livreur Uber? Ouais, normalement. C'est quoi le plus gros tip que t'as reçu en tant que livreur? 19 balles. 19 balles? 19 et quelques. Tu crois quoi? Ok, j'ai envie de te donner le plus gros tip que t'as jamais eu. Ah ouais? J'ai envie de te donner le nouvel iPhone. C'est vrai? Ouais, c'est pas un prank. Yes. Sûr?
C'est le pro. C'est le tout nouveau. Les 17 Pro 17 Pro, il vient de sortir. Bah, je vous remercie. Là, je sais que c'est vraiment génial. Merci, c'est gentil. Dans le sous le froid et tout, avec la pluie et tout. Exactement, ouais, ça caille un petit peu, mais bon. Ouais. C'est un très bon jeu, c'est vraiment. Ça fait plaisir, mon gars. C'est gentil. Merci. Yes. Allez, bonne soirée à vous. Yes, bonne soirée à toi. Merci. Allez, au revoir. Yes. Toi, t'auras fait plaisir à du monde aujourd'hui. Ah, on a fait que aujourd'hui. Sauce verte, c'est toi qui as pris ça? Ah, ça c'est pas moi, ça doit être toi. Non, mais non, j'ai pas pris la sauce verte. Moi j'ai pris Creamy BBQ. Ok, Spicy Chicken Wings de Fast Good Cuisine. On teste. Mec, c'est ultra bon, plus meilleur que le KFC. Les patates douces, là, les frites de patates douces, mais 5 sur 10. Elles sont pas assez croustillantes, elles sont un peu grasses. Du coup, on va tester Ciao Kombucha là de Squeezie. Il y a eu un scandale apparemment parce que c'était super cher. Quand Squeezie il a sorti, il y a tout le monde qui lui a ragé dessus. C'est un scandale de vendre des trucs aussi chers, t'as pas honte? C'est n'importe quoi, genre vraiment, genre. Si c'est trop cher, bah achète pas. Pour moi, il pourrait les vendre à 100 balles. Si personne n'achète, bah c'est un problème. Ok, citron. Elle est bonne, mais elle a rien de spécial. Pêche. Celle-là, je suis à 8 sur 10. Là, on passe sur menthe. Ok, ça je pourrais boire tous les jours. Menthe, elle est validée. Ça va être ma préférée, moi. Fruits rouges de Squeezie. Ah, elle est insane. Franchement, c'est la première kombucha en bouteille que je trouve vraiment bonne. Kombucha, gingembre hibiscus. Si elle est pas bonne, je vais avoir le seum. C'est fini. Très très bon. Ce matin, gros tournage, je suis un peu stressé, c'est mon premier débat sur le crayon et 3 personnes sont venues pour me sortir de ma zone de confort et exprimer leur désaccord. Ça va? Ça va, allez, Ludovic Chanté. Toi, t'es la panthère rose. On voit pas ma queue, mais elle est là. Chacun aura 15 minutes donc face à toi. Les thèmes c'est par rapport à toi, qu'est-ce que tu fais pour l'écologie, etc. Pour l'écologie. Qu'est-ce que tu fais pour l'écologie? Tu sais que j'ai planté des arbres. Alors là, je sais pas si ça sert à quelque chose finalement. J'avais vu qu'apparemment ça servait à rien. C'est pas inutile mais c'est pas le plus utile. Merci. Y'a pas des gens qui ont peur des fois quand on arrive comme ça? Des grands-parents. Mais en vrai, les jeunes, ça va être ça stylé. Moi, ça me ferait peur. C'est vrai? Ah ouais. Ah, il m'a prévenu, je te jure. Il m'a dit, on va se faire Yomi! On va voir. Oui, il nous reste même pas le trompe. Il est les mains dans les poches et tout, là. Et tu rentres quand? Demain. Demain? Ouais, tu fais une session mixte. Quel moyen de transport? Ah bah, t'es mort, il m'a parlé de carbone, de T'es mort, Yomi. J'ai regardé le profil Insta et j'ai vu qu'il y avait un hélicoptère, c'est intéressant. Au gaz naturel, C'était sympa, hein? C'était trop gentil. C'est même toi qui posais les questions. Ouais, j'étais là, les gars, allez. Venez. Vous êtes en désaccord là. Il faut me rentrer dedans. Puis un bel échange aussi au moment où il parle de son projet, tout en mode bah pourquoi pas financer, etc. Et le dernier, bah c'est en mode clairement j'ai fait l'entrepreneuriat grâce à toi. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. En vrai, c'était franchement le panel et le truc était vraiment intéressant. Très cool. Tu fais un crash zoom là s'il te plaît? Vas-y, t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1. Je m'attendais pas du tout à ça, mais en discutant avec le chauffeur Uber, je me rends compte que c'est un mec ultra déterminé et du coup je vais le surprendre avec un petit cadeau. En fait, en France, je pense que pour avoir des très gros revenus, il faut investir fort, vous voyez. Il y a plein de business en ligne où t'as pas besoin d'avoir... Bah ça, justement, ça je me posais beaucoup de questions sur ça, vous voyez. Parce que souvent on nous le vend, mais est-ce que c'est vrai? Si on regarde les stats, le business en ligne, vient qu'en France, c'est des dizaines de milliards tous les ans. Donc il y a quelqu'un qui gagne cet argent. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça c'est à toi d'en décider, mais l'argent il est là, ça c'est sûr. Et c'est les meilleurs qui vont le prendre. Mais après, faut se former, faut apprendre, etc. C'est comme tout, hein, c'est pas facile. Ça fait combien de temps que tu es chauffeur? 6 ans. 6 ans. J'ai une société de rénovation à domicile pendant le Covid. C'était une merveilleuse idée. J'ai bien gagné. Ensuite, j'ai investi dans le taxi. Ah, donc t'es déter quoi. Ah bah non, moi je suis déter. Donc tu conduis en costume cravate? Ah, tous les jours. Et pourquoi? Pour moi, c'est important d'être présentable devant un client, vous voyez. Si vous n'avez qu'un jean troué, clope au bec devant le client, pour moi c'est un manque de respect. Pourquoi toi tu fais l'effort justement d'avoir des bonbons, de bien t'habiller, etc. Parce que j'ai envie de réussir. Et moi c'est ce qui me permet d'avoir de très bons clients. Par exemple, je travaille avec le meilleur agent du monde de rugby, je travaille avec des fédérations nationales, c'est un multimillionnaire aussi, je suis marocain, c'est la télé. Merci beaucoup à vous. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Je vais juste te dire un truc, mon gars. Je trouve que c'est ultra important d'être à fond dans son taf. J'ai envie de te
bien l'iPhone, mon gars. Non, merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir, Ça mon me gars. touche. Franchement, c'est... Continue de faire ton taf. Merci, comme ça. c'est gentil, c'est gentil. Et force à toi pour le business. Franchement, ça me touche. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Franchement, t'es un bon. Merci. Franchement, t'es inspirant. Continue comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil comme il klaxonne. Je vais partir. Sinon, je vais rester 10 ans avec toi. Vas-y, T'inquiète. Allez, salut. Hein. Merci, Bonne soirée. Allez, salut, ciao, ciao. Dans quelques instants, on va se diriger dans un restaurant en plein Paris et payer l'addition de toutes les personnes présentes pour Noël. Mais avant ça, je vous laisse assister à une de mes réunions avec mon équipe. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a 4 points à l'ordre du jour pour ce weekly. Le reporting, le planning, le point sur les packaging et les apprentissages que Yomi a tirés de ses analyses de la semaine dernière. La vidéo de la semaine dernière, c'est mon départ, les pourcentages des 3 miniatures qui sont test entre la première et la dernière. Ce qu'on pourrait faire, c'est une version de la thumbnail 3, mais avec moi et la boîte. On avait une variante de la thumbnail 3 que je préférais à celle-ci, qui est une variante sans le texte, moins d'objectifs, plus de système. Ouais, on peut tester les 3. On peut faire celle avec le texte, celle sans le texte, et puis celle avec la boîte sans le texte. Parfait, let's go. Ok, alors là, en gros, on a pris la voiture de Thaïlande. Maxime, il s'est dit, vas-y, il faut qu'il y ait un peu plus de light. Il a ouvert le toit ouvrant. Et là, le toit ouvrant se ferme plus. Qu'est-ce qui se passe, évidemment? Il se met à pleuvoir. Oh mon dieu. Est-ce que je considère que t'es responsable de moi? Ah bah oui. Cool. Oh putain, c'est mouillé. Jack and Margiela, you know. She my bitch, but we don't go together. Tu sais quoi? Mettons de côté les banalités. Tu trouves pas ça incroyable qu'on soit 8 milliards sur cette Terre, mais que pourtant on soit aussi insignifiant dans cette galaxie? Ah, je sais, ça change de tes conversations qui mènent à rien. Non, mais des hommes comme moi, il en reste plus beaucoup. Allez, bonne journée, bon dimanche. Bonne journée, merci. Je donne toujours des tips de ouf au Uber. Ah, on va lui mettre 50 €. Allez, 7 tips. Submit. Voilà, voilà, on tips. Bon là du coup petit resto parisien, comment ça s'appelle? Terrasse chauffée. Non, on n'est pas à terrasse chauffée. Ok, donc on est au Loup les amis. Alors ça c'est la meilleure boisson au monde. C'est juste la pire boisson qui existe. Tu sais que quand j'étais gamin, je buvais tout le temps du sirop menthe. J'avais pas le thune de me payer du coca, du Fanta, etc. En Suisse, les sirops, tu prends un sirop menthe avec l'eau du robinet, ils te le donnent gratos. Ma grand-mère elle me faisait des diabolos menthe à chaque fois. Les choses ne changent pas, tu vois. On pourrait boire du champagne et on boit du diabolo menthe. Santé. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu te disais genre que t'allais droit dans le mur? À l'époque, ce qui se passait, c'est que genre je me disais vas-y maintenant je vais aller au sport. Et en fait j'allais pendant quelques jours et après j'arrêtais. Ensuite je me disais ah ok maintenant je vais me coucher tôt et tout, je vais reprendre ma vie en main. Et après je recommençais à me coucher tard. Et en fait ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que je me suis dit putain, faut que tu changes. J'ai eu un déclic et je me suis dit qu'à partir de maintenant j'allais vraiment faire les choses. Genre j'allais pas essayer de faire les choses, j'allais vraiment les faire. Alors quand je dis que je vais faire quelque chose, je vais vraiment le faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est promettre moins de choses, avoir moins une grande gueule, mais quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ça. Ouais gros. Ouais. Je me sens un peu généreux aujourd'hui. Encore? Ouais, ça m'a mis dans un bon mood de faire le type là au chauffeur. On fait une dinguerie ou pas? J'ai envie de payer l'addition à tout le monde là. À tout le monde là? Ouais. Tout le monde dans le resto. Il y a du monde, frérot là. Ça va coûter combien? Ça va faire ça. Bon, c'est cher. Ils ont l'air gentils les gens, ils ont l'air de bonne humeur, tu sais, ils ont l'air... C'est dimanche, tu sais. Ça va faire finir leur week-end en beauté. On va demander... Tu vas demander? Je pense qu'ils vont me laisser. Te laisser payer? Bah je pense ouais. Je me demande comment les gens ils réagiraient. Je pense qu'ils vont se lever et me remercier. Tout le monde va. La gueule. Moi je paye mon propre resto, hein. Qui ce mec là? Après je vais les obliger à s'abonner à ma chaîne. Hein? Parce que vous abonnez pas, de connards. Les amis, c'est la nouvelle chaîne de vlog, on a besoin de votre soutien. Soutenez notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excuse-moi. Là du coup en fait on fait une vidéo sur YouTube. Ouais. On voulait savoir si c'est possible de dire l'addition de tout le monde en restaurant. Ouais, carrément, ouais, c'est possible. Ouais. Ça a coûté, je pense que ça coûte combien là? Je sais pas, près des 2000 ou. Ouais, je pense. C'est chaud. Cette table là, toutes les commandes passées, il a besoin de cette table. Ah bon? Voilà. On offre le restaurant. Ah d'accord. C'est en quel honneur? Il y a un mariage? On fait rien de sur YouTube, ça nous fait plaisir. Ouais. Oh bah voilà. Bon. Non, premier degré. Non, vraiment. Ça marche bien, hein? Ça marche très bien. Eh ben, félicitations.
merci. Il y a eu un petit lac. Il y a eu un petit blanc, un petit... Attends, vraiment? Ouais. Ah ouais? Avec plaisir. C'est très cool. C'est très cool. Bon, maintenant vite on s'en va. C'est le collier. Elle fait ta taille. Collier d'addition. Yomi, ça s'arrête plus. Hein. Ça s'arrête plus. J'arrive même pas à l'avoir en entier. Ouais, j'ai peur là, je regrette déjà. 1484, 70 francs. 1500 € d'addition les amis. Ah, tu veux mettre 1700. C'est gentil. Yes. Merci beaucoup. 200 € de type. Merci. Pour le staff. La réfugiée. C'est super bon, hein, franchement. Ouais, c'est cool, tout est fait maison. Et tu veux ouvrir ton propre restaurant? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rejoint mon frère il y a 2 ans. Avant, j'étais en start-up. Et l'idée, c'est qu'on va ouvrir notre propre brasserie franco-polonaise. Ça s'appellera Brat. Ça sera dans Paris Centre normalement. On passe pas. C'est vrai, avec grand plaisir, c'est gentil. Avec plaisir. C'est moi qui vous invite cette fois. Ah ouais, bah alors, avec plaisir. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Merci. À vous aussi. Merci. Là, en gros, vous avez le restaurant qui est offert, c'est moi qui règle l'addition pour vous. Tout. Oui. Vraiment? Oui. Merci, monsieur. Avec plaisir. Je suis bon appétit. avec ma copine ici. Bon appétit. On vient de Bruxelles. Ok. Ouais. Merci. Avec plaisir. Ça me régale. Les gens, ils y croient pas. Ça me régale. Bonjour. On m'a dit que vous avez pris notre commande. Oui, on a réglé. Hello, ça va? En vrai les gars, recevoir c'est bien, mais pouvoir donner c'est incroyable. Quand je vois les sourires de toutes ces personnes dans le resto, les Uber que j'ai pu aider alors qu'ils taffent comme des malades, je me dis que j'ai énormément de chance d'en être arrivé là. Mais si j'en suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour je me suis levé et je me suis dit Yomi, putain, crois en toi, tu peux le faire, prends ce risque. Et petit à petit, les choses se sont débloquées. Donc si aujourd'hui en 2026 vous avez envie d'une vie différente, je souhaite à tous de croire en vous, de foncer et de viser la lune, parce que même si vous loupez, vous finirez dans les étoiles. C'était Yomi, on se retrouve pour les prochains vlogs. Abonnez-vous à la chaîne des vlogs. Allez, ciao!